Coucou, moi c'est Lutti, j'ai 50 ans et aujourd'hui je vais t'expliquer comment te lancer dans le marketing de réseau après 40 ans sans rien y connaître. Je vais te montrer que moi-même j'y suis arrivée. J'avais 45 ans et en seulement un an, je suis passée de 0 à 5 000 euros. Alors, tu te demandes peut-être ce qu'est le MLM ou marketing de réseau. On appelle cela aussi le marketing relationnel. En fait, c'est un système, c'est vraiment le métier du 21e siècle qui te permet de gagner des revenus grâce à la recommandation. Alors, la recommandation, c'est quelque chose que tu fais tous les jours, sauf que grâce à ce système, grâce à cette activité, tu vas pouvoir être rémunéré. Tu as deux manières de pouvoir générer des revenus grâce au marketing de réseau. La première manière, c'est en recommandant des produits que tu testes toi-même. Donc, c'est important de savoir, nous ne sommes ni influenceurs ni vendeurs. La société va te rémunérer en fait. Les sociétés de marketing de réseau ont très souvent des produits de grande qualité et ils ne vont pas mettre leur budget dans la publicité. Donc, du coup, tout ce qui devrait aller dans la publicité, c'est pour toi, ce sont tes commissions. La deuxième manière de générer tes revenus grâce au marketing de réseau, c'est de constituer ton équipe et la société va te donner des commissions pour avoir formé correctement tes équipes. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 étapes clés qui m'ont moi-même permis justement de gagner ma vie grâce au marketing de réseau. Alors la première chose, évidemment, c'est la décision. Cette décision d'oser, de passer à l'action, de faire des choses peut-être que les autres n'ont jamais osé faire. Et surtout, ce que je dis souvent, c'est de ne pas écouter les briseurs de rêves. Parce que quand tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, surtout quand tu as plus de 40 ans, plus de 50 ans, autour de toi, en fait, les gens vont te dire « c'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est une arnaque, tu vas te casser la figure ». Et donc, tu vas être obligé de mettre tes œillères, de ne pas écouter tous ces briseurs de rêves, en fait, qui finalement, sont face à leur propre peur, mais pas la tienne. Donc, oser, c'est la première chose. Oser sortir de ta prison dorée, oser avoir plus, te permettre plus. Et surtout, te rendre compte à un moment donné que tu dois arrêter d'échanger ton temps, qui est très précieux, surtout quand tu prends de l'âge, contre de l'argent. Pour ma part, le déclic, ça a été vraiment la maladie, en fait, parce que c'est un élément déclencheur qui est très très puissant et qui m'a fait me rendre compte que je ne voulais plus de cette vie-là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas toujours attendre d'être malade, il faut simplement se dire, mais finalement, qu'est-ce que je veux de ma vie? La deuxième étape essentielle, c'est de faire le bon choix de société de marketing de réseau. Cette société déjà avec laquelle tu te sens aligné, avec ses valeurs, avec son plan de rémunération, avec sa manière de considérer les gens, etc. Ça va être vraiment primordial pour que tu puisses continuer parce qu'il faut savoir que c'est une activité que tu vas lancer sur le long terme. Alors, la première chose que tu dois absolument vérifier, c'est l'ancienneté de la société. Si c'est une société qui est très récente, il faut souvent se méfier. Si c'est une société qui est cotée en bourse, il faut aussi se méfier. La deuxième chose qui est très intéressante par rapport au choix, c'est la présence internationale. Alors, si aujourd'hui tu te lances dans le marketing de réseau pour pouvoir voyager plus, pour pouvoir peut-être déménager au soleil, tu dois absolument être certaine que cette société existe dans d'autres pays ou en tout cas dans le pays où tu souhaites déménager. Tu dois aussi faire très attention au choix du produit que tu vas recommander. Ça va être beaucoup plus facile de gagner ta vie grâce à des produits consommables et qui fidélisent beaucoup plus facilement. Je m'explique, si tu te lances dans un marketing de réseau de bijoux, de vêtements, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus beaucoup de revenus et que finalement, ils ne vont pas chaque mois acheter des bijoux, des vêtements ou du maquillage. Par contre, quand tu es dans une société autour du bien-être, c'est des produits de qualité ultra fidélisants qui vont faire que ça va être beaucoup plus facile chaque mois de convertir tes clients en clients fidèles. Alors, bien sûr, tu dois vérifier le plan de rémunération. Le plan de rémunération, tu dois le connaître par cœur. Savoir exactement ce à quoi tu as droit. Combien de pourcentage, avec combien de pourcentage tu vas commencer. Pour moi, ce qui était important aussi, c'est de ne pas avoir d'obligation de chiffres et de savoir exactement quelles seront tes commissions, ce que tu dois faire pour avoir droit au voyage, pour avoir droit au bonus, pour avoir droit à la voiture, par exemple. Pour ma part, j'ai choisi une société qui est leader mondial de l'aloe vera et qui a vraiment des valeurs qui correspondent à mes valeurs de base.
Alors ce qui m'a plu aussi, évidemment, c'est le gage de qualité. On a un garantie satisfait ou remboursé qui m'a permis aussi d'être beaucoup plus confiante et qui donne une certaine confiance à mes clients par rapport au produit. Si tu souhaites en savoir plus sur la société que j'ai choisie, j'ai mis le lien dans la description. La troisième chose pour cartonner dans le marketing de réseau, c'est d'avoir un pourquoi puissant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du pourquoi, mais le pourquoi, pour faire simple, c'est ta mission de vie. Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace sur cette terre? Et le fait d'avoir un pourquoi très puissant, ça va te permettre vraiment de te battre pour tes objectifs. Un pourquoi puissant, en fait, c'est quelque chose qui te réveille la nuit et en réalité, tu pourrais ne pas être rémunéré pour le faire. Et en fait, je vais t'expliquer un petit peu par rapport à mon propre parcours. Donc aujourd'hui, j'habite au Sénégal. Grâce à mon activité de marketing de réseau, j'ai pu déménager dans ce pays et déplacer simplement mon business. Et mon pourquoi, il était très fort car je souhaitais déjà, depuis ma plus jeune enfance, ouvrir une école en Afrique. Et en fait, finalement, le fait d'avoir ce pourquoi tellement fort qui m'a permis en fait de passer les étapes et de vouloir aussi, mon deuxième pourquoi, c'était d'être un exemple pour mes filles. Donc dans les moments de doute, ça va te faire tenir en fait. Et grâce à ça, grâce à ce pourquoi auquel j'ai pensé tous les jours, aujourd'hui, dans quelques mois, je reprendrai la gestion d'une maternité ici au Sénégal. La quatrième chose, en fait, ça va être ces actions que la plupart des personnes qui se lancent dans le marketing de réseau ne font pas. Alors moi, quand je me suis lancée, j'étais hyper motivée et j'ai fait des choses qui me piquaient un petit peu, qui me déplaisaient, mais qui finalement m'ont permis d'évoluer assez vite. Par exemple, organiser des événements, faire des lives sur les réseaux sociaux, organiser des ateliers, être régulier. Donc ça, c'est super important. En fait, on va se rendre compte petit à petit que dans le marketing de réseau, ce ne sont pas les personnes les plus talentueuses qui vont réussir, mais c'est les personnes qui persévèrent et qui sont régulières, disciplinées. Ça va t'obliger en fait finalement à sortir de ta zone de confort. Je t'avoue que moi-même, j'ai eu des rejets, j'ai eu des doutes. Plus d'une fois, j'ai voulu abandonner, mais finalement, le fait d'avoir un pourquoi puissant et le fait d'avoir cette régularité, ça m'a permis de construire sur le long terme. Quand tu te lances dans le marketing de réseau aussi, ça va être très très important de t'entourer des bonnes personnes. Alors les bonnes personnes, c'est qui? Ce sont des personnes qui croient en toi souvent plus que toi-même. C'est des personnes qui sont positives, qui vont te pousser en dehors de ta zone de confort pour te permettre d'évoluer. C'est très important. Moi au début, en fait, j'ai eu tendance à laisser rentrer tout le monde dans mon équipe parce que j'avais l'impression que je pouvais sauver le monde. Mais certaines personnes ne sont pas prêtes. Ces personnes-là, laisse-les de côté. Elles vont t'empêcher, elles vont te tirer vers le bas et t'empêcher d'évoluer. La dernière chose, c'est que tu vas devoir accepter de désapprendre pour réapprendre. Alors la formation évidemment de base, se former que ce soit sur les produits, du développement personnel, sur le business. Et il faut toujours que tu te dises que si d'autres ont réussi avant toi, tu peux le faire. J'ai eu la chance, moi, d'être formée par vraiment les leaders mondiaux, par une personne qui tous les jours pendant 6 mois m'a offert une formation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de t'offrir une formation qui est simple, duplicable et je t'invite vraiment à me contacter si tu souhaites en savoir. Alors ce qui est important également, c'est qu'il ne faut pas se mettre énormément de pression. En fait, il faut juste rester authentique, faire les choses comme on a envie de les faire, de manière tout à fait naturelle. Grâce au marketing de réseau, le gros avantage en fait, c'est que tu vas pouvoir aider de 2 manières. Aider les clients, aider tes clients à avoir une meilleure santé, aider tes partenaires à avoir une meilleure santé financière. Et c'est vrai que ça te permet aussi de grandir en tant que personne et d'avoir une satisfaction et une reconnaissance que tu n'as souvent pas eu dans le milieu traditionnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et abonne-toi pour plus d'astuces sur le marketing relationnel.